Voilà, vous le savez, nous sommes dans cette période qui va entre Pâques et l'Ascension. Je ne vous apprends rien, vous êtes au courant du calendrier. Une période de 40 jours. 40 jours dont il est question dans le Nouveau Testament, dans la Bible. C'est le temps qui s'est écoulé entre la résurrection de Jésus et son ascension, son retour auprès de son Père. Cette période de 40 jours, on n'en sait pas grand-chose. On a très peu d'éléments, d'indications bibliques nous disant ce qui s'est passé pendant ces 40 jours. On a juste au début du livre des Actes des Apôtres cette précision qui nous est donnée. Pendant 40 jours, Acte 1, verset 3, pendant 40 jours, Jésus apparut à ses disciples et leur parla du règne de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais bien savoir ce que Jésus a dit à ses disciples pendant 40 jours. 40 jours où il est allé les voir, où il a parlé avec eux, où il a évoqué le règne, le royaume de Dieu. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il a dit. Alors, on a une ou deux petites indications. On a un récit, alors c'est presque très peu de temps, après la résurrection de Jésus, où on voit Jésus parler, enseigner quelque chose à deux de ses disciples qu'il va rencontrer sur le chemin qui les mène à Emmaüs. Et dans le Luc, au chapitre 24, on nous relate cet épisode. Et on nous dit notamment que Jésus leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Ce qui veut dire qu'on peut imaginer que pendant ces 40 jours où Jésus est apparu à ses disciples et où il leur a parlé du royaume de Dieu, un des aspects de ce qu'il leur a dit, ce qu'il a transmis, devait être une explication des Écritures. Ce qu'il a fait quelques minutes avec les deux disciples croisés sur le chemin d'Emmaüs, sans doute qu'il l'a développé encore plus avec ses disciples, avec ses apôtres, pour leur dire, pour faire en quelque sorte une grande étude biblique, une grande formation théologique et biblique sur ce que les Écritures disaient de lui et sur ce que le projet de Dieu pour le salut était, comme il était présenté dans les Écritures. Donc en fait, on peut sans doute considérer ces 40 jours comme un temps de formation. Jésus a formé ses disciples, ses apôtres, pour la tâche qui allait être la leur. Un peu plus tard, leur tâche, leur mission, ce sera de fonder l'Église de Jésus-Christ. Par leur témoignage, par leur enseignement, d'être la base, le fondement sur lequel allait se construire ce qui existe aujourd'hui encore, à savoir l'Église du Christ, partout aujourd'hui dans le monde. Et on peut donc imaginer que pendant ces 40 jours, Jésus les a préparés à cette mission. Et on y verra plus tard, au jour de la Pentecôte, on va célébrer dans 2 semaines, lorsque le Saint-Esprit descendra sur eux, qu'ils vont commencer cette mission, en annonçant l'Évangile, en annonçant la bonne nouvelle du Christ et en démarrant en quelque sorte l'histoire de l'Église. Et on dit souvent que les disciples ont commencé vraiment leur mission lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et c'est vrai, et qu'on voit que les choses n'étaient pas les mêmes pour eux lorsqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais je pense aussi que les 40 jours qu'ils ont vécus avec Jésus, leur apparaissant et leur enseignant le règne de Dieu, ont compté aussi comme formation pour pouvoir accomplir leur mission. Mais cette formation de Jésus avec ses disciples, je pense qu'il ne faut pas le voir seulement comme une transmission de savoir, une transmission de connaissances qu'ils n'auraient plus qu'à transmettre. Il y avait sans doute une formation aussi de leur personnalité, de leur ministère, de leur personne, dans la façon de pouvoir accomplir la mission du Christ. Et là, on en a un exemple plus particulier, plus personnel, à la fin de l'évangile de Jean. On pourrait dire un temps de formation personnalisée que Jésus a pris avec l'un de ses apôtres, à savoir l'apôtre Pierre, et on en a un écho dans un dialogue assez étonnant que nous allons lire ce matin, qui constitue presque la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 21, et nous allons lire les versets 15 à 19. Jean 21, 15 à 19. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »
« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Nous nous arrêterons là pour la lecture de l'évangile de Jean ce matin. C'est Jésus qui prend l'initiative de cet entretien personnalisé avec Pierre. Les disciples sont là, réunis avec Jésus, à un moment où il leur était apparu, où il mangeait avec eux, ils étaient au repas. À la fin du repas, Jésus prend l'initiative de poser une question personnelle à Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Une question qui, au premier abord, peut paraître étonnante, voire même incongrue, arrivant presque comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi est-ce que Jésus, à ce moment-là, pose cette question à Pierre? Est-ce que Jésus doutait de l'amour de Pierre pour lui? Et surtout, ce qui est le plus étonnant, me semble-t-il, en tout cas dans la première formulation de cette question, c'est lorsqu'il demande à Pierre s'il aime plus que ceux-ci. Et ceux-ci, c'est qui? C'est les autres disciples, c'est les autres apôtres. Est-ce que tu m'aimes plus qu'eux? En fait, c'est étonnant parce que c'est pas le genre de Jésus, en fait. C'est pas ça qu'il dit, c'est pas vraiment l'approche qu'il a des choses. En général, et la plupart du temps, même toujours, quand il parle à ses disciples, il leur a enseigné autre chose. Justement, ne vous comparez pas les uns aux autres. Ne cherchez pas à être le premier, cherchez à être le serviteur, le dernier comme un petit enfant. Restez humble. Ne cherchez pas à être en concurrence les uns avec les autres. C'est ça que Jésus a tout enseigné tout au long de son ministère. Et là, il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Bizarre. Bizarre, ça doit nous mettre la puce à l'oreille, cette formulation de question tout à fait étonnante. Mais il faut dire que Pierre n'est pas tout à fait un personnage comme les autres. C'est une personnalité étonnante, Pierre. C'était quelqu'un de fougueux, quelqu'un d'impulsif, qui parlait parfois de façon un peu précipitée. On sent que Pierre, des fois, il parlait et réfléchissait après. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ça arrive parfois. Vous allez dire, oh, là, j'ai parlé un peu trop vite. Je crois que Pierre a dû se dire ça quelques fois dans sa vie. Et on voit, alors, il est plein de fou, plein de vie, plein d'enthousiasme, mais des fois, il aurait mieux fait de réfléchir un petit peu. Et justement, quelques jours plus tôt, dans les évangiles, on voit que Jésus, à un moment donné, a parlé un peu trop vite, un peu à la légère. Lorsque Jésus annonçait, ce n'était pas la première fois, mais rappelait à ses disciples qu'il allait être arrêté, condamné, crucifié, et qu'il ressusciterait, Pierre a répondu presque du tac au tac. Dans la version de l'évangile de Matthieu, on a « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas ». Alors qu'il disait que Jésus disait que tous allaient l'abandonner. Non, Pierre ne veut pas laisser Jésus partir. Il dit non, il ne va pas arriver ce que tu dis. Et même si tout le monde t'abandonnait, moi je ne t'abandonnerai jamais. On connaît la suite. Pierre a abandonné Jésus, et même par 3 fois, il l'a renié. Il a dit publiquement qu'il ne le connaissait pas. Mais quand Pierre, dans son élan, dans sa fougue, dit à Jésus, non, moi, même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas, est-ce qu'à ce moment-là, il ne pensait pas être un peu différent des autres? Non, tous les autres peut-être, mais pas moi. Est-ce qu'il ne pensait pas, quelque part, à ce moment-là, qu'il aimait Jésus plus que les autres disciples? Parce qu'il était persuadé que même si tous les autres l'abandonnaient, lui ne le ferait pas.
Les 4 évangiles nous parlent de cet épisode du reniement de Pierre. C'est pas si courant que ça que les 4 évangiles nous parlent d'un même épisode. C'est dire qu'il est important. Et à chaque fois, on nous dit que Pierre, lui, disait « Non, non, moi jamais, les autres peut-être, moi jamais ». Et à chaque fois, on nous dit que oui, malheureusement, lui aussi, et lui le premier, a renié Jésus. Dans l'évangile de Jean, on va lire juste la version de l'évangile de Jean, chapitre 13 de cet épisode. La façon dont Jean le raconte est un petit peu différente de celle des autres évangiles. Il est peut-être un peu plus sobre, mais vous verrez, c'est intéressant en écho avec notre texte de ce matin. Simon-Pierre demanda à Jésus « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Oui, c'est l'équivalent de tout à l'heure. Et Jésus reprit « Tu donneras ta vie pour moi? Eh bien, je te le déclare, c'est la vérité. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Je trouve que c'est intéressant la façon dont Jean relate cet épisode du reniement de Pierre, ou de l'annonce du reniement de Pierre. Et comment le dialogue de Jésus avec Pierre, après la résurrection que nous avons lu tout à l'heure, entre en écho avec ce premier dialogue de Jésus avec Pierre, avant son arrestation. Le dialogue qu'on a lu tout à l'heure, où Jésus demande à Pierre s'il l'aime plus que les autres, c'est presque la suite de ce dialogue-là. Alors, entre deux, il s'est passé l'arrestation, la condamnation, la crucifixion de Jésus, sa résurrection, mais on a l'impression que Jésus reprend le dialogue qui avait été interrompu à ce moment-là. Lorsque Pierre dit dans l'évangile « Oh non, non, mais moi, je veux aller avec toi », Jésus lui dit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Et ce « maintenant, plus tard ». Et là, le plus tard, il est annoncé dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Lorsque Jésus va révéler à Pierre la façon dont il va mourir. Jésus dit à Pierre, annonce à Pierre qu'il va, lui aussi à cause de sa foi, à cause de son engagement, être arrêté, qu'il va mourir à cause de sa foi, comme Jésus lui-même a été condamné injustement. Et Jean précise bien, oui, Jésus est en train d'annoncer comment Pierre allait mourir, et qu'il allait mourir pour la gloire de Dieu, au nom de l'Évangile, au nom de la bonne nouvelle du Christ. Ce qui veut dire que Jésus est en train de dire à Pierre, oui, tu vois, c'est vrai, tu vas marcher sur mes pas, tu vas aller là où je suis allé, tu vas être condamné et tu vas être mis à mort aussi, comme moi je l'ai été, et tu le feras à cause de moi. Et ça t'arrivera à cause de ta foi, à cause de la bonne nouvelle que tu vas annoncer. Pierre va marcher sur les pas de Jésus jusqu'au martyre. Il va bien aller là où Jésus est allé. Mais avant d'annoncer ça, il y a une étape préliminaire, nécessaire, avec ces 3 questions, ou cette même question que Jésus pose 3 fois à Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? 3 questions qui entrent comme un écho au triple reniement de Pierre. Par 3 fois, au moment de l'arrestation de Jésus, Pierre a dit « Non, je ne connais pas cet homme ». Par 3 fois, Jésus va lui donner l'occasion de dire à Jésus « Oui, je t'aime ». Vous voyez que ça répond exactement, ça prend l'opposé, l'inverse de ce qu'il a dit au moment de l'arrestation de Jésus. Il ne fait pas Jésus pour remuer le couteau dans la plaie, pour dire « Ah, non, je vais te rappeler que 3 fois tu m'as renié ». C'est pas ça l'intention de Jésus. Il n'est pas comme ça. Il n'est évidemment pas comme ça. Il le fait plutôt pour rétablir Pierre dans sa position de disciple, le rétablir pour sa mission que le Seigneur lui confie, pour effacer quelque part la honte de son triple reniement. L'Évangile nous dit que quand Pierre entend le coq chanter et qu'il comprend ce qui lui est arrivé, il pleure. C'est un des moments les plus poignants du récit de la Passion. Il pleure. Il avait honte de ce qu'il avait fait. Il en avait honte. Et Jésus va lui donner ici l'occasion d'effacer cela, de tourner la page, de repartir à zéro, de répondre à son triple reniement par une triple déclaration d'amour. Tu sais que je t'aime, Seigneur. Et par 3 fois,
après que Pierre ait pu dire à Jésus « Oui, je t'aime », par 3 fois, il va lui confier tout à nouveau une mission. Prends soin de mon troupeau. Prends soin de mon Église. Cette mission pastorale qui sera la sienne avec les autres apôtres, les autres disciples, mais Pierre aura un rôle particulier à accomplir, de prendre soin de l'Église du Christ qui est en train de naître. Notez que Jésus n'est pas en train, probablement, de faire ça en privé. Probablement que les autres disciples, les autres apôtres, ont entendu le dialogue. Ben oui, ça se passe à la fin du repas. Ils sont tous réunis, ils sont tous là. Le texte ne dit pas que Jésus a pris Pierre à part, et puis non, c'est pas ça. Il dit, à la fin du repas, vous savez, au moment du café, non, peut-être qu'il ne buvait pas le café, mais moi je bois du café à la fin du repas, au moment du café, comme ça, Jésus dit, ah Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Oui. Imaginez-vous à table, comme ça, ils ont dû dire, ah, on va écouter ce que Pierre va répondre quand même. Hein. Ils ont entendu ce dialogue, ils l'ont entendu aussi. Et je pense que c'est volontaire. Jésus a eu cet entretien particulier avec Pierre au vu et au su de tous, parce qu'il voulait aussi rétablir Pierre devant ses collègues, d'une certaine façon. D'une part, et d'autre part, c'était aussi une façon indirecte de pouvoir s'adresser aux autres, aux apôtres, parce que Pierre, oui, évidemment, il a dit « je te suivrai partout, je suis prêt à donner ma vie pour toi », et il ne l'a pas vraiment fait à ce moment-là. Mais les autres apôtres n'ont pas été vraiment meilleurs. Hein. Ils ont aussi laissé partir Jésus, ils l'ont aussi abandonné, même si on ne nous raconte pas le fait qu'ils aient renié publiquement. Ils n'ont pas été vraiment meilleurs que Pierre à ce niveau-là. Et donc ce que Jésus dit à Pierre, il le dit aussi aux autres. C'est aussi pour eux l'occasion de tourner la page. Une page douloureuse quand même. Hein. Ils ont abandonné leur maître, qui allait être condamné. C'était douloureux. Ils doivent porter un poids, un fardeau par rapport à cela. Et Jésus leur donne l'occasion de tourner la page, de repartir à zéro, sur une page blanche. Parce qu'il y a une mission à accomplir, elle n'est pas seulement pour Pierre, elle est pour l'ensemble des apôtres, l'ensemble des disciples. Il s'agit maintenant d'avancer. De ne pas rester sur ce qui s'était passé, mais d'avancer parce que le Christ est ressuscité et que désormais il va bâtir, il va construire son Église et qu'il le fera avec ses apôtres. Et la dernière parole que dit à Pierre et qu'il dit aux autres apôtres, c'est quoi? C'est « suis-moi ». On y va, on se lève, on va se mettre au travail, il y a du boulot. Alors quelle leçon est-ce qu'on peut tirer pour nous de ce récit, de ce dialogue étonnant et fort, hein, finalement, de Jésus avec Pierre? J'aimerais d'abord retenir cette question. M'aimes-tu? Cette fameuse question que Jésus pose par 3 fois à Pierre. M'aimes-tu? En me demandant si finalement, est-ce que ce ne serait pas la seule question essentielle que nous aussi devrions entendre aujourd'hui? M'aimes-tu? C'est ça la vraie question. Et si Jésus nous demandait ce matin, m'aimes-tu? Est-ce que ce ne serait pas la question à se poser, à entendre pour nous? Est-ce que cette question, il n'est pas important, nous aussi, d'entendre 3 fois, et même plus que 3 fois, de l'entendre, de la réentendre sans cesse? Jésus nous demandait ce matin, m'aimes-tu? Qu'est-ce que le cœur de notre vie de chrétien, sinon notre amour pour Dieu? C'est ça notre moteur, c'est ça notre force, c'est ça notre motivation profonde. Aimer Dieu, aimer le Christ, aimer le Seigneur. Et c'est même ça qui fait la différence entre une véritable vie de foi et une simple vie religieuse superficielle. C'est l'amour pour Dieu, c'est la véritable différence entre une vie de foi sincère et authentique et une vie d'un adepte d'une religion qui va pratiquer telle chose, des rites, qui aura certaines habitudes religieuses au risque peut-être d'une superficialité. La vie de notre foi, elle dépend de notre amour pour le Christ, pour le Seigneur. M'aimes-tu? La question que Jésus nous pose aujourd'hui, c'est pas « Es-tu un bon chrétien ?» C'est pas ça la question. La question que Jésus nous pose, c'est pas « Est-ce que tu pries avec assez de ferveur ?»
Est-ce que tu lis ta Bible tous les jours? Est-ce que tu as accompli de bonnes œuvres cette semaine? C'est pas ça la question qu'il nous pose. M'aimes-tu? Voilà la question qu'il nous pose. M'aimes-tu? Et c'est cet amour-là, sincère, authentique, cet amour pour le Christ qui va pouvoir nous changer, nous transformer, nous permettre de développer notre vie de prière, notre vie de méditation, qui pourra façonner notre être, qui pourra nous aider à aimer notre prochain. Mais ce n'est pas en faisant la liste de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, ou de ce que le Seigneur attend de nous, de la pression qu'il nous mettrait dessus, qui va nous faire avancer. La vraie question que Jésus nous pose ce matin, et sans cesse, m'aimes-tu? Et entretenir, approfondir notre amour pour le Christ, c'est ça que nous devons chercher en premier lieu en tant que chrétiens. Aimer celui qui nous a aimés. Et si cet amour-là est le moteur essentiel de notre vie de foi, de notre vie chrétienne, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une garantie d'une vie de foi sans accroc, sans échec. En réalité, on peut aimer le Seigneur de tout notre cœur et malgré tout trébucher et chuter. C'est pas parce qu'on aime le Seigneur même de tout notre cœur qu'on n'aura jamais d'échec, jamais de problème, jamais d'erreur dans notre vie. Vous savez, il n'y a aucune raison de mettre en doute la sincérité de Pierre et la réalité de son amour pour son maître. Que ce soit au moment où Jésus lui pose la question « M'aimes-tu » Oui, il est sincère quand il dit « Mais Seigneur, tu sais que je t'aime ». Ou même au moment où il dit « Non, non, moi je ne t'abandonnerai pas, je suis prêt à mourir pour toi ». Il était sincère. Et il l'a dit. Pourquoi il l'a dit? Il ne l'a pas dit pour se mettre en avant, pour se faire mousser ou je ne sais pas pourquoi. Il l'a dit parce qu'il le croyait, parce qu'il aimait son maître. Il l'aimait vraiment. Et pourtant il l'a renié 3 fois. Eh bien oui, mais parce qu'on peut aimer profondément de tout notre cœur le Seigneur et trébucher. C'est le lot de tous les croyants que de connaître l'échec. Et le Seigneur, il le sait très bien. Et ce n'est pas ça qui l'empêche de nous aimer. En fait, il n'attend pas de nous la perfection. Il n'attend pas de nous une vie de foi toujours triomphante, une fidélité à toute épreuve. Il ne nous demande pas l'impossible. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Notre amour. M'aimes-tu? C'est cette question qu'il nous pose. Et si Jésus nous pose cette question, c'est parce que lui, il nous aime. M'aimes-tu? Moi, je t'aime, nous dit Jésus. Et toi, m'aimes-tu? Lui, il nous aime de manière inconditionnelle et parfaite. Alors soyons humbles, soyons lucides sur nous-mêmes, accordons-nous le droit à l'erreur. On a même du mal à s'accorder ce droit à l'erreur devant le Seigneur. Si je fais ça, si je ne suis pas fidèle, est-ce qu'il va encore m'aimer? Mais oui, bien sûr. Accordons-nous le droit à l'erreur. Accordons ce droit à l'erreur aussi aux autres, aussi à nos frères, à nos sœurs. Veillons à ne pas mettre une pression insoutenable autour de nous. Souvenons-nous que nous sommes tous et toutes, et cela tout au long de notre vie chrétienne, du premier jour au dernier souffle, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu et de son amour. C'est ça qui nous tient debout, c'est ça qui nous relève, c'est ça qui nous permet d'avoir une assurance et une espérance. Ce n'est pas notre fidélité, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre sagesse. Ce n'est pas notre foi même. C'est l'amour, la grâce et la fidélité de Dieu pour nous. Et puisqu'il est question de grâce, eh bien, on peut souligner aussi que le Seigneur ne veut pas nous laisser à terre. Il nous donne l'occasion de nous relever. Il prend toujours l'initiative de venir nous chercher et nous donner l'occasion de nous relever lorsque nous sommes tombés, comme il l'a fait avec Pierre. Quand Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu » c'est une main tendue de sa part envers lui, pour qu'il se relève. Et notre vie de chrétien, notre vie chrétienne, elle est faite aussi de recommencement, de mains tendues qu'il s'agit pour nous de saisir, se relever, recommencer, renouveler notre engagement. Ça fait partie de la vie chrétienne normale.
On a besoin de ça, parfois. De dire, allez, je me relève, je recommence, je renouvelle mon engagement. Être chrétien, c'est se mettre en marche à la suite du Christ. Mais on sait que la marche du chrétien, elle n'est pas toujours facile. Elle est parfois même chaotique. Elle est difficile parfois, elle est perturbée. Se mettre en marche, trébucher, se relever, se remettre en marche, trébucher, se relever, se remettre en marche. C'est ça, en fait, c'est ça la vie chrétienne. C'est ce cycle-là, d'une certaine façon. Alors on essaye de tomber le moins souvent possible, parce que ça ne fait pas plaisir, c'est pas agréable de tomber. Il n'empêche que ça fait partie de la vie chrétienne normale. Et le Seigneur ne se lasse pas de nous tendre la main pour nous relever, à chaque fois. Il ne dit pas, c'est bien fait pour toi, réfléchis un petit peu. Non, non, allez, je reviens. M'aimes-tu? Et il nous tend la main. Voilà ce que fait le Seigneur pour nous tout au long de notre vie. Avec le Seigneur, avec Dieu, tous les recommencements sont possibles, toujours. Et c'est important de nous en souvenir. Les recommencements sont toujours possibles avec lui. Est-ce que nous sommes prêts à faire la même chose avec les autres? Ah voilà, ça c'est une autre question. Mais il faut quand même se la poser. Est-ce que nous sommes prêts à faire la même chose avec notre prochain? Est-ce que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à faire grâce? Nous sommes au bénéfice de cette main tendue de Dieu pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à tendre la main aussi à notre prochain? Est-ce que nous sommes prêts à vivre cette demande du Notre Père telle que Jésus l'a formulée? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez ce dialogue de Jésus avec Pierre, étonnant, incongru peut-être au premier abord, est en réalité un dialogue d'une grande profondeur qui nous rejoint, qui rejoint nos besoins aujourd'hui aussi. La fin de l'évangile de Jean dans ce dialogue est marquée par la grâce. Cette main tendue de la part du Seigneur pour relever Pierre, pour le rétablir dans son statut de disciple et dans la mission que le Christ lui confie. C'est une preuve d'amour de Jésus pour son disciple, et pour les autres disciples aussi. C'est l'occasion pour lui, pour eux, de tourner la page. Eh bien, c'est la même grâce, c'est le même amour que Jésus-Christ nous manifeste à chacun, à chacune aujourd'hui. Alors peut-être que nous sommes aujourd'hui debout, vaillants, et bien il nous tend la main parce qu'il met cette main sur notre épaule et nous accompagne de son bras fort. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes à terre ou vacillants, eh bien il nous tend la main. Il nous tend la main pour nous relever. Et à chacun de nous, nous soyons debout, ou en train de trébucher, ou peut-être à terre, à chacun de nous. Il nous pose la seule question que nous devions entendre aujourd'hui et sans cesse. M'aimes-tu? Amen.